C'est un bien petit square pour un si grand nom, à peine de quoi accueillir tous les invités pour cette inauguration, car Jean-Charles de Castelbajac a fait le déplacement avec toute sa famille et il a tenu à recontacter les anciennes couturières de sa mère. Ça me fait palpiter le cœur d'abord, hein. C'est vraiment une grande émotion, parce que c'est un square où je venais, où ma mère passait. C'est à 2 pas de l'entreprise familiale qui était au fond de cette cour, c'est-à-dire les écuries de Bournazel. Et c'est le lieu où a commencé la naissance de sa création. Dans son entreprise de confection Co & Co, créée avec son fils en 1969 et qu'elle a dirigée jusqu'à ses 78 ans, c'est ici aussi que Jean-Charles de Castelbajac a dessiné sa toute première collection qui l'a rendue célèbre. L'atelier a compté jusqu'à une 50aine de couturières. Il y avait une boutique ici et puis place de la République. Alors c'était quoi l'ambiance dans cet atelier? Une folle ambiance. Ah oui, C'était vraiment l'esprit famille. Elle nous invitait souvent au défilé, hein, oui. sur Paris. Oui. Donc voilà. Mais Madame de Les anciennes. Castelbajac, elle pouvait être autant mécanicienne, patronnière, à la coupe. Elle allait à la presse, tu te souviens? Oui, Et oh quand là là. les modèles partaient bien en soie, elles partaient aux expéditions et elle regardait que tout soit parfait. Ma mère appelait toujours Limoges l'image, et elle voulait vraiment donner le meilleur pour cette ville. Elle est partie ensuite en Chine, au Japon, aux États-Unis. Elle avait cette dimension moderne d'une femme avant-garde, d'une féministe, je voudrais dire, mais d'une féministe par la beauté, une féministe par la force des couleurs. Et désormais, toute la famille aura cet endroit dédié à la mémoire d'une femme qui a marqué l'histoire de la mode. Lorsque nous avons pensé